Vendredi 5 mai 2026, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal dont voici le sommaire. Raphaël Akoteignon prend les commandes de la préfecture de l'Atlantique. La cérémonie de passation des charges a eu lieu ce vendredi 5 juillet 2026. Basée à Togudo, dans la commune d'Alada, la famille Ganjono a toute une histoire non négligeable à découvrir dans cette édition du journal. Les enjeux des visites diplomatiques du chef de l'État pour le Bénin est à suivre dans cette édition avec le docteur Lalou Atikou. Les informations africaines et la page invitée viendront meubler cette édition du journal mise en onde par Cyril Kodji Guillaume Agoupela. Raphaël Akoteignon prend les commandes de la préfecture de l'Atlantique. La cérémonie de passation des charges entre lui et le préfet sortant s'est déroulée ce vendredi 5 juillet 2026. Dans son discours, le préfet sortant Jean-Claude Kodjia a dressé le bilan de ses activités pendant son séjour à la tête du département de l'Atlantique. Dans cette circonstance où il m'incombe de passer le témoin, c'est plutôt à un successeur particulier d'avoir été non seulement un supérieur hiérarchique, mais surtout mon ministre de tutelle. Aussi, n'ai-je véritablement point de bilan présenté et pour cause. On ne peut pas être à la fenêtre et se voir passer dans la rue. Par conséquent, avec la qualité de premier préfet du département de l'Atlantique, dans sa nouvelle formule qui m'avait alors échu, je voudrais donc inviter chacun à faire son appréciation du chemin parcouru et surtout de l'œuvre que nous avons réalisée ensemble. Ce fut une situation qui m'a notamment permis de comprendre que le Bénin profond n'est pas seulement ces contrées qui nous viennent tout de suite à l'esprit, mais aussi paradoxal que cela puisse paraître. Et je voudrais donc compter sur tous pour que la dynamique se poursuive et s'améliore, afin que la démocratie locale serve de socle réel à la gouvernance nationale plutôt exemplaire de qualité. Cette passation de charge ne soit pas la conséquence humiliante d'une faute lourde, nul n'étant parfait par ailleurs. C'est sur ces mots d'immense gratitude que je conclue la présente allocution en renouvelant mes chaleureuses salutations aux uns et aux autres. Bonne chance à vous, monsieur le préfet entrant. Conscient des défis à relever, le nouveau préfet s'engage à poursuivre les œuvres déjà entamées par son prédécesseur, Raphaël Akoteignon. Je voudrais tout simplement rendre grâce à Dieu de m'avoir donné l'opportunité d'être au service de la République, au service de notre pays. Je voudrais tout simplement vous dire que je m'engage pleinement dans la charge. Nous allons construire ensemble notre département. Ce n'est pas qu'il n'était pas construit, qu'il est en cours de construction. Vous savez que dans la vision du chef de l'État, M. Romuald Wadagne, avec l'institution dorénavant des pôles de développement, le département de l'Atlantique aura une grande partition à jouer. Vous savez que c'est un département phare dans notre pays, avec les immenses projets en cours. Ça va prendre encore une ampleur plus grande. Nous allons nous y mettre tous ensemble. Je voudrais exhorter, mesdames et messieurs les maires, ainsi que les secrétaires exécutifs, à se mettre à la tâche. Je voudrais tout simplement vous garantir de mon accompagnement au quotidien. Et on est là pour s'entraider. Le volet assistance-conseil, qui est un pan important des attributions de la préfecture, sera exercé. Et la tutelle jouera son rôle aussi. Nous allons travailler, disons, en bonne intelligence. Je souhaite vivement que Dieu nous accorde tous ici la santé, la longévité et nous guide dans l'œuvre de construction du développement de notre pays. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale, Janvier Yarouedéou. Il s'est exprimé en ces termes. C'est un insigne honneur pour moi de prendre la parole en ces lieux à l'occasion de la présente cérémonie qui consacre officiellement la passation de charge du préfet sortant et l'entrée en fonction du désormais préfet du département de l'Atlantique. En effet, le mercredi 3 juin 2026, au nom des décisions du Conseil des ministres, il a été prononcé la nomination de M. Raphaël Dossou Akoteignon en qualité de nouveau préfet du département de l'Atlantique. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler qu'il est un principe de l'administration que les cadres soient mutés à d'autres fonctions et pouvoir mettre leur
compétences variées au service de toute la collectivité nationale. Je voudrais donc en ce lieu transmettre officiellement à vous, monsieur le préfet sortant, mes sincères reconnaissances, celles du gouvernement du Bénin et particulièrement du président de la République, son Excellence Romuald Wadaï, pour les bons et loyaux services que vous avez su rendre avec dextérité et engagement à la nation de 2016 à ce jour. C'était un mérite. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Monsieur le préfet entrant, je vous adresse mes sincères félicitations pour votre brillante nomination. En effet, dans le cadre de l'exercice correct et satisfaisant de vos nouvelles responsabilités en tant que représentant dans le département de l'Atlantique du chef de l'État et des ministres pris individuellement, que vous connaissez sans doute. Je saisis ce jour mémorable de votre parcours professionnel pour vous rappeler quelques-unes des valeurs primordiales de l'administration que nous devons de respecter et de défendre. Je veux mentionner la loyauté et l'honnêteté, la diligence et l'impartialité, le respect mutuel et le professionnalisme. Leur observance est d'autant plus fondamentale qu'elles détermineront la réussite de votre mission dans le département. Vous êtes également appelé à coordonner les services déconcentrés de l'État de votre ressort territorial. Monsieur le préfet, il convient de rappeler que vous prenez fonction dans un secteur restructuré et en plein essor avec les défis multisectoriels et des enjeux de développement à la base qui est toujours à mieux adresser. À tout cela, j'ajoute les nouvelles innovations contenues dans le projet de société du président de la République, son Excellence M. Romuald Wadaï. Il s'agit principalement de la mise en place des 6 pôles de développement qui s'appuient sur les anciens binômes des départements. Je vous invite, dans ce cadre, à donner le meilleur de vous pour, d'une part, contribuer au renforcement de la pérennisation des acquis de votre prédécesseur et, d'autre part, aller au-delà des attentes dans le respect des balises posées au prochain programme d'action du gouvernement. Et ceci pour le bonheur des populations du département de l'Atlantique. C'est sur ces rappels et exhortations que je vous renvoie officiellement à vos nouvelles fonctions du préfet du département de l'Atlantique. Plusieurs personnalités dont le maire de la commune d'Alada étaient à la cérémonie. Il a livré ses impressions. Nous avons noté le départ de notre ami, le préfet Koudia, qui est un grand professionnel, un grand légaliste, toujours objectif dans ses prises de position. Le nouveau est arrivé, c'est une grande valeur qui vient remplacer une autre grande valeur. Je crois que mes impressions sont bonnes. Nous nous engageons à être un bon collaborateur du nouveau préfet et pour le développement de toute, d'abord de la commune et encore de tout le département. Basée à Togudo, dans la commune d'Alada, la famille Kandjono a toute une histoire. Son histoire n'est pas à négliger dans le royaume d'Alada. Irénée Bokodaho et Nativité Yeume sont allés à la découverte de l'origine, des interdits et manières de faire de cette famille. Reportage. Aujourd'hui, de nombreux enfants et même certains adultes ne connaissent plus l'histoire de leur famille, ni la signification du nom de famille qu'ils portent. Alors, cette méconnaissance des origines entraîne la perte d'identité culturelle et des difficultés à transmettre les valeurs ancestrales aux générations futures. Dans ce contexte, une équipe de votre radio La Voix de la Lama est allée à Togudo rencontrer un sage en la personne de Da Gandjono. Ici, le sage rencontré Da Gandjono a d'abord expliqué l'historique de l'existence du chef coutumier pour la famille. Je suis Da Gandjono, chef de culte Gandjo. Gandjo, comme le nom le dit, est-ce qu'on peut fabriquer la roue avec le fer aluminium? On ne peut pas fabriquer le fer avec l'aluminium. Ça va se tordre. Et comme ça s'entend, le roi doit protéger ses enfants. Et pour protéger ses enfants, le roi Ganwa a choisi la divinité Gandjo. Gandjo, qui est un fétiche d'Ajaouto dans Akasu. Donc c'est ça, Gandjo. Gandjono. Maintenant, Gandjono, c'est le prêtre de la divinité Gandjo.
Les cérémonies de Kandjo, c'est nous qui la faisons. C'est ça qui est Kandjo. Donc, n'importe qui quitte dehors ne peut pas tuer ses enfants. Comment vos ancêtres se sont installés à Alada? D'abord, nous sommes les princes de la lignée du premier roi d'Alada, Medjemado Kokon. C'est après les affres du roi Akaja à Alada qu'ils ont emporté tous les fils d'Adjaouto à Aboumé. Et arrivé là-bas, ça a fait un temps et c'est le roi Midjo qui a rayé. Après Midjo, Deka. Après Deka maintenant, on a dit les fils d'Adjaouto qu'on a amenés à Aboumé, il faut les ramener pour qu'ils viennent succéder à leur grand-père. C'est comme ça que Kankwa est venu d'Abomey, d'Ouimé, dans Djidja, pour être intronisé au roi à Alada ici. Et rappelez-nous quelques histoires marquantes de la famille Kandjono. Kandjono, comme vous l'entendez, c'est le prêtre du culte Kandjo. Donc, il est fils d'Agban. Agban, qui est venu et on l'a intronisé Kankwa ici. Il est petit frère de Maflon. Maflon, c'est un chef canton que le roi Djigra a nommé. C'est comme ça. Et Kankwa a cherché quelqu'un qui va être le prêtre du fétiche Kandjo. C'est comme ça qu'on a choisi mon grand-père. Et c'est mon grand-père qui est le premier prêtre de ce fétiche-là. La famille Gandjono, selon notre interlocuteur Da Gandjono, a joué un rôle prépondérant dans les intronisations au palais royal d'Alada. Nous avons joué un grand rôle. Par exemple, l'intronisation des rois, Gandjono est toujours là. L'intronisation des rois au palais des rois d'Alada, Gandjono est toujours là. Mon grand-père a été toujours là. Et moi-même, j'ai été là. C'est ça. C'est ce que nous avons pu faire pour le royaume et pour le pays. Est-ce que les jeunes s'intéressent-ils à leur histoire aujourd'hui? Oui, beaucoup s'intéressent à l'histoire. Beaucoup viennent d'Abomey. Ceux qui sont ici, ils s'intéressent à ça. Ceux qui ont adhéré au christianisme, qui refusent d'arriver. Mais petit à petit, ils vont arriver. Cette famille a aussi bien ses interdits. Nous, notre thème d'abord, si notre femme commet l'adultère, on ne la reprend plus. Si l'homme la reprend, il meurt. Mais si la femme ne dit pas à son mari, c'est elle qui subit les conséquences. Nous ne mangeons pas le légume qu'on appelle nyantoto, pissenlit. Nous ne mangeons pas. Nous ne mangeons pas le poisson qu'on appelle aboli. Est-ce que tout le monde respecte cet autel? Oui, ceux qui sont informés respectent. Mais ceux qui se marient dans les villes et ne viennent pas au village, ils ne savent pas. Et quand vous n'êtes pas informé, ça ne joue pas sur vous. Notre panégyrique, c'est Huegbonou. Nous sommes Huegboguéon. Huegboguéon. Ça d'avant. On a fait mon âme. On a fait mon Koklo Viverano. On a fait mon temps. C'est le début de notre panégyrique. Est-ce que vous aviez des responsabilités? Ah, absolument. Là où je suis le chef de la famille. Je suis le chef de la famille Maflon Kandjono. Aujourd'hui, à Douimé, dans notre maison, c'est moi qui suis l'aîné. Plusieurs familles sont alliées à Gandjono. Parmi celles-ci se retrouvent les familles Maflon, Aïtjedji, Agban, Adjaka et autres. Il y a la famille Agban. À Togo ici, il y a la famille Djidjo, il y a la famille Maflon. Si vous allez à Alada, il y a la famille Anyatompati, il y a Topezin, il y a la famille Aïtjedji à Alada. Maintenant, si on quitte là, on va à Bomé, c'est beaucoup, hein. Quand on va à Bomé, il y a Adewia Mafou, il y a Simoumeleglizan, il y a Agban là-bas, il y a Djidjo, il y a Ndedji, il y a Tavakan, il y a Adjaka. Quand on va à Zakota, nous sommes encore là-bas, nombreux. Là-bas, vous allez voir les Riho, les Béou, ils sont nombreux là-bas. Que retenez-vous spécifiquement de votre famille, vous, en tant que dignitaire? Ma famille, c'est une famille de travailleurs, des gens laborieux. Dans notre famille, vous n'allez pas voir des voleurs. Non, bon, vous savez, il y en a toujours, mais en nombre infime. C'est des gens laborieux et respectueux. Ce qui me marque, c'est que, en tant que dignitaire du culte Kandjo, jusque-là, il y a des rites que je dois faire.
que je n'ai pas encore fait, mais je vais les faire bientôt. Et puis, reconstruire, sinon finir ma chapelle. La chapelle est là, j'ai construit, c'est déjà installé, quand John est déjà installé, nous faisons les cérémonies là. L'enfant qui naît dans un milieu doit connaître son histoire, son origine. L'origine d'une famille constitue un repère pour tout être humain. Ce journal se poursuit dans un court instant avec les informations africaines. Lama Info, les informations africaines. La République démocratique du Congo, le Burundi et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR ont réaffirmé jeudi 4 juillet à Kinshasa leur engagement à accélérer les retours volontaires des réfugiés congolais vivant au Burundi et des réfugiés burundais installés en RDC. Il s'agit des centaines de milliers de réfugiés de part et d'autre, surtout du côté congolais à cause notamment de l'offensive des rebelles de l'AFC M23 en décembre dernier sur la ville d'Uvira dans l'est de la RDC. Le financement de ces retours constitue l'un des principaux défis. Le ministre burundais de la Sécurité publique et celui de la RDC appellent à une mobilisation accrue des partenaires. Au Niger, un drame dans le désert au nord du pays. 49 ressortissants nigériens sont morts de soif après une panne du camion qui les transportait en provenance du Mali. C'est le gouvernorat d'Agadez qui l'a annoncé ce jeudi 4 juin sur les réseaux sociaux. Le camion qui les transportait se serait perdu avant de tomber en panne après plusieurs jours de route dans le désert. Les passagers piégés au cœur d'un environnement hostile marqué par des températures extrêmes et l'absence de points d'approvisionnement en eau potable. L'alerte a été donnée par 2 des passagers qui ont réussi à atteindre la localité d'Assamaka. Les autorités locales ont ensuite dépêché une délégation sur le lieu. Les 49 personnes retrouvées mortes ont été enterrées sur place. Nous poursuivons cette édition du journal avant de retrouver la page invitée. Le président de la République, Romuald Wadaï, juste après son investiture, a entamé une tournée diplomatique. Il a effectué une visite de travail au Nigeria, au Niger, au Burkina Faso, au Togo et en Côte d'Ivoire du 1er au 4 juin 2026. Quels sont alors les enjeux de ces visites pour le Bénin, reçu ce vendredi dans l'émission Lama Info Matin sur la radio La Voix de la Lama, le docteur Lalou Atikou, membre du pacte républicain, a donné ses impressions par rapport à ces visites du chef de l'État et a salué sa vision. Il a également mis l'accent sur le fait que le Bénin a le devoir de maintenir un climat de paix entre lui et ses voisins. Il est reçu par Nativité Yeoumé. Nous voyons tous que c'est une très bonne démarche parce que ce soit dans la vie privée ou dans la vie nationale, la paix commence par le voisinage. La paix commence par le voisinage parce que lorsque vous voulez de la sécurité, lorsque vous voulez aussi de l'assistance, lorsque vous voulez de la coopération, vous commencez déjà par vos voisins, pas vous entendre avec vos voisins, parce que c'est avec eux que vous allez faire beaucoup de choses pour améliorer votre existence. Le président, c'est un homme d'État. Et dans cette démarche, on voit la carrure d'un homme et de quelqu'un qui veut se révéler comme un grand homme d'État. Il saura prendre les dispositions nécessaires pour que nos intérêts soient défendus. Que nous avons des intérêts avec la France. Et que c'est pour cela que nous devons plaire à la France. Et que nous avons aussi des intérêts avec le Niger, le Burkina Faso, le Togo. Et que nous devons plaire à ces pays aussi pour que les intérêts soient défendus. Alors là, quand on est confronté à un conflit, quand ces différents intérêts entrent en conflit, on procède par hiérarchisation. Et les intérêts qui
les mieux défendus sont les intérêts qui touchent à notre existence, les intérêts existentiels. Quand je dis les intérêts existentiels, c'est-à-dire qui ébranlent notre avenir économique, notre avenir sécuritaire, notre avenir, je dirais, en tant que peuple, et notre dignité en tant que nation souveraine. Alors, quand nous avons des intérêts qui touchent à ça, quand on est un homme d'État, on se fait décider et on finit par prendre des décisions. Nous n'allons pas chercher à plaire à la France au point de devenir celui qui défend le mieux l'intérêt de la France en abandonnant nos intérêts. Je ne pense pas qu'un homme d'État qui hérite d'un pays dont le port a énormément besoin de l'ouverture de la frontière avec le Niger, dont la sécurité a besoin d'une coopération étroite avec les institutions sécuritaires de nos voisins, Burkina Faso, du Niger, va dire parce que la France va pâlir à cause de ce que nous prenions une décision de mise en confiance de ses voisins pour qu'on puisse travailler ensemble avec plus de certitude, avec et plus de collaboration. Et nous allons préférer abandonner tout ça pour faire les beaux yeux de la France. Nous voyons tous que c'est une très bonne démarche parce que ce soit dans la vie. Page invitée. Après les écoliers et écolières en quête du certificat d'études primaires CEP, c'est le tour des élèves des classes de 3e de composer pour le brevet d'études du premier cycle BEPC le lundi 8 juillet prochain. Dans le département de l'Atlantique, ils sont au total 33 031 candidats à l'assaut de ce diplôme académique. Les préparatifs évoluent très bien, nous précise le docteur Mathias Amou à Romandegbe, directeur départemental en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Il est l'invité du journal. Docteur, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Je salue tous les éditeurs de la radio La Lama. Merci pour l'invitation. Comment se prépare déjà l'examen du brevet d'études du premier cycle dans votre département? Merci. Et ça se prépare très bien. Il y a un chronogramme que nous suivons. Il n'y a pas de retard. Le lundi prochain, nos candidats vont plancher et tout se passera bien. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui ont été prises cette année? Bon, dispositions particulières, non, nous suivons les instructions de la direction des examens et concours et les activités programmées, nous les exécutons comme cela se doit. Nous avons commencé par l'inscription des candidats, ensuite leur formation. Les enseignants ont terminé tous les programmes. On a fait l'examen blanc, et après les examens blancs, les résultats des examens blancs, on est en train de faire des séances de bachotage, de remédiation pour amener les apprenants qui n'ont pas encore atteint le niveau souhaité. Ces séances de révision, je crois que aujourd'hui ou demain, ça va prendre fin. Nous avons déjà choisi tous les surveillants de salle. Les chefs centres sont identifiés, les adjoints, les représentants du directeur départemental aussi connus. Et tout se met tout doucement en place pour que le lundi prochain, nos enfants puissent vraiment composer. Dans le département de l'Atlantique, ils sont au total combien à composer pour le brevet d'études du premier cycle BPC? Merci pour cette année. Dans le département de l'Atlantique, nous avons enregistré au total 16 802 candidatures. 16 229 candidats garçons, soit au total 33 031 candidats. C'est le nombre de candidats qui planchent le lundi prochain. Donc, ils sont au total 33 031 candidats à plancher le lundi prochain pour cet examen. Ils seront répartis dans combien de centres de composition dans le département? Voilà, ces candidats seront répartis dans 50 centres de composition.
Nous avons 50 centres de composition, dont un centre pour handicapés, personnes à besoins spécifiques. Donc, au total, 50 centres sont concernés par ces candidats. Et du coup, nous avons au total 50 chefs centres. Vous voyez, par centre, nous avons un chef centre. Et selon les effectifs, il y a des centres qui ont chef centre adjoint. Mais dans tous les centres, nous avons un représentant du directeur départemental. Dans quelle commune vous ferez le lancement ou bien quel est le centre qui accueille le lancement au plan départemental? Avant de répondre à cette question, je voudrais vous faire remarquer que depuis 3 ans, nous avons constaté un nombre important de candidates, c'est-à-dire les élèves filles candidates pour les années du BPC. Ça se confirme parce que depuis 3 ans, le nombre dépasse le nombre de garçons. Pour cette année, par exemple, nous avons 16 802 candidates et contre 16 229 garçons. Cela montre l'impact positif de la gratuité de la scolarisation des élèves filles du premier cycle. Et nous profitons de cette occasion pour saluer le président Romia Douadaï qui a officialisé la gratuité des élèves filles de la 6e en terminale. Cela va certainement et obligatoirement impacter également le nombre de candidates qu'on aura au niveau du baccalauréat. Venant au niveau de la commune où nous allons faire le lancement du BPC dans notre département, c'est la commune d'Abomey-Calavi, et nous avons choisi de le faire au niveau du CEG Zinguier de la commune d'Abomey-Calavi. Quel est votre message à l'endroit des parents d'élèves? Merci. Bon, avant les parents d'élèves, permettez-moi de remercier tous les enseignants du département de l'Atlantique, notamment ceux qui interviennent dans les classes d'examen. Ils ont fait un travail formidable. Le programme est achevé, vous savez, et les séances de rémédiation aussi. Je pense qu'avec ce que nous observons, on aura de très bons résultats. Alors, pour les parents, je les remercie pour le sacrifice, parce que c'est eux qui s'occupent de nos enfants depuis le début de l'année jusqu'à présent. Mais c'est important qu'ils augmentent leur soutien aux enfants cette dernière semaine en veillant sur leur alimentation, leur santé et sur leur préparation pour se présenter le jour de l'examen et à l'heure. Et on doit tout faire. Chaque candidat devrait dire « Je dois être le premier à être dans mon centre à 7 heures ou à 6 heures, pas de retard. » Il ne faut pas prendre la pluie parce qu'on ne sait jamais, on ne maîtrise pas les aléas, d'accord? Même s'il pleut, il faut braver la pluie parce que c'est 3 ou 4 jours qui sanctionnent les efforts toute une année. Donc je demande aux parents de vraiment assister les candidats, de les aider à être présents dans le centre et à l'heure. Et lorsqu'ils déposent les candidats, qu'ils retournent à la maison parce que les candidats sont en sécurité. Ce n'est pas admis de rester devant les centres encombrés. Les centres, ce n'est pas ça, les enfants sont en sécurité, il y a des écoles de l'ordre, il y aura des infirmiers dans tous les centres de composition. Donc les enfants sont en sécurité, ils n'ont pas besoin de venir encombrer la devanture des centres de composition. Et s'ils peuvent jouer leur rôle pour que les enfants puissent être au centre et à l'heure, je crois que le reste, les agents qui sont en charge le feront et les enfants vont composer dans de très bonnes conditions. Je demande à tous les candidats d'être sereins et je leur souhaite bonne chance, que ce soit les candidats au BPC comme les candidats au baccalauréat. À la fin des examens et à la proclamation des résultats, nous allons créer plusieurs familles heureuses dans le département de l'Atlantique. C'est notre souhait. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève cette édition du journal, une présentation de Ruth Daguet, mise en onde par Cyril Kodji et Guillaume Agbopela. Merci beaucoup de nous avoir suivis.